Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Subhana rabbiyal azim. Toutes ces phrases, nous les disons à chaque fois dans nos prières. Mais je vous assure que si on demandait le sens à certains, la traduction à certains, très peu le pourraient malheureusement. Et pourtant, nous le disons à chaque fois dans nos prières. C'est vrai, nous ne sommes pas arabes. C'est vrai, nous ne sommes pas arabophones. Mais apprendre ces quelques traductions donnerait un peu plus de coffre à notre prière, donnerait un peu plus de cœur, plus d'amour, plus de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors dans cette vidéo, je vais vous apprendre quelques traductions de ces phrases que nous disons à chaque fois dans nos prières. Commençons avec la base, Allahu Akbar, qui signifie littéralement Allah est plus grand. Certes, certaines traductions disent Allah est le plus grand, mais il y a une petite différence. Lorsque vous dites Allah est le plus grand, certes c'est une réalité, ce n'est pas faux. Vous avez mis Allah subhanahu wa ta'ala dans une position qu'il mérite, mais en vérité, le mot Akbar est un comparatif et non un superlatif. Ce qui signifie que Allahu Akbar veut dire littéralement Allah est plus grand, mais sans dire plus grand que quoi. Et c'est ce qu'on appelle en grammaire une ellipse. Ça signifie et ça sous-entend qu'Allah est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Allah est plus grand que tes problèmes. Allah est plus grand que les rois. Allah est plus grand que tes idoles. Allah est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors à chaque fois, lorsque tu lèves tes mains en disant Allahu Akbar, pense à cela, Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Ensuite, lorsque nous sommes dans le ruku, nous disons Subhana Rabbiyal Azim, qui signifie gloire et pureté à Allah le très grand. Nous sommes dans cette position de genuflexion, nous sommes inclinés pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous reconnaissons sa grandeur et naturellement nous manifestons sa gloire. Ensuite, lorsque nous nous levons, nous disons Sami Allahu liman hamida, qui signifie Allah entend celui qui le loue. Et c'est une parole qui n'est pas vide de sens, mais c'est une affirmation de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous entend lorsque nous le louons. Ensuite, après cela, ce qui est intéressant, c'est que nous disons Rabbana wa lakal hamd, qui signifie oh notre Seigneur, à toi la louange. Après avoir affirmé qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend celui qui le loue, nous louons effectivement Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant wa lakal hamd, à toi appartient la louange. Ensuite, dans le sujoud, nous disons Subhana Rabbiyal A'la, qui signifie gloire et pureté à Allah le très haut. Nous sommes certes dans cette position-là où nous sommes au plus bas dans la prière, mais en vérité, le prophète alayhi salam nous enseigne que nous sommes le plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est dans cette position-là que non seulement il faut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et proclamer sa hauteur, sa grandeur, mais demander également les choses que nous aimerons à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans la position entre les deux sujouds, il est recommandé de dire également Rabbi gfirli à deux reprises, comme nous montrent certains hadiths. Et Rabbi gfirli signifie simplement oh Seigneur, pardonne-moi. Vous implorez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la vidéo se veut courte, sinon on allait apprendre d'autres significations, mais ce que je peux vous recommander, c'est d'apprendre également la signification, la traduction de la Fatiha, de la Tashahhud, ou encore appelée la Tahiyya, et la Salat Ibrahimiyya, qui est la Salat sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous apprenez cela, ça va donner encore plus de coffre à vos prières. Je répète, nous ne sommes certes pas arabophones, mais il est important d'apprendre la langue de révélation pour être encore plus fidèle au message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu véhiculer. Toute traduction est trahison de l'original, et apprendre l'arabe serait un bien profitable pour tout le monde. En fin de compte, je ne suis rien ni personne pour te juger, et sache que quand je dis tu, je me parle à moi-même. Ahmed Saïd, Koubiol Halal.